Bonjour à tous. De nombreux parmi vous aujourd'hui, dans les commentaires, font confusion entre le terme de consultant SAP et un utilisateur final qui utilise la solution SAP. Donc le but de cette vidéo est de pouvoir expliquer rapidement la différence entre un consultant SAP et un utilisateur final qui utilise le système SAP. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans un projet SAP, on a deux entités importantes. La première est le prestataire de service. Donc c'est tout simplement une société de services en informatique qui va alors proposer ses services dans le conseil, le développement ou bien dans l'intégration du système SAP chez le client. On a une deuxième entité qui est tout simplement le client final et qui a besoin de ce prestataire de service afin de pouvoir intégrer son besoin métier sur SAP. Le client final peut très bien être une industrie, une banque ou une autre entreprise dans l'assurance ou médias par exemple. Donc, un consultant SAP, c'est qui? C'est tout simplement une personne qui va tout simplement délivrer, intégrer un besoin sur le système SAP du client. Pour devenir un consultant SAP, il faut tout d'abord définir une compétence, que ce soit une compétence technique, en tant que par exemple être un développeur, un administrateur système ou bien un architecte, ou bien de définir une compétence fonctionnelle, et ceci en maîtrisant un flux métier qui est dans ce cas-là appelé par module. Par rapport au flux métier, on peut citer par exemple un module finance, module logistique, module HR, etc. Ensuite, il faut tout simplement acquérir de l'expérience en travaillant sur des projets d'implémentation SAP et pourquoi pas valider cette expérience par une certification qui est toujours utile pour son développement personnel. Un utilisateur final, c'est qui? C'est tout simplement une personne qui va utiliser le système SAP dans son travail quotidien au sein de son entreprise. SAP est conçu et utilisé par secteur, c'est-à-dire, comme je viens de le décrire précédemment, par module. C'est la raison par laquelle l'utilisateur final va tout simplement utiliser SAP par rapport à son secteur d'activité et qui peut être soit la banque, l'industrie, les médias, l'assurance, etc. Enfin, il est tout à fait possible de pouvoir demander une formation, que ce soit à travers son employeur ou bien via un prestataire de service afin de pouvoir utiliser la solution qui est déjà implémentée sur le système du client. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu rapidement et clairement à cette petite confusion qu'on a souvent entendu parler et que j'ai souvent vu dans les commentaires et qui est la différence entre finalement un consultant SAP et un utilisateur final qui utilise tout simplement la solution SAP. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas alors à partager avec un grand nombre parmi vous afin de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.